frère Diwa et j'habite en France et là je suis à Kinshasa pour une vacance de mission pour l'œuvre du Seigneur. Et vraiment l'Esprit me mettait à cœur de partager quelque chose par la grâce du Seigneur. Et voilà, je voulais partager. Donc avant de commencer, je vais prier et puis laisser ce moment entre les mains du Seigneur. Seigneur, je bénis ton Seigneur, je glorifie ton Seigneur Adonai Dieu. Que ton règne vienne, que ton nom soit glorifié Adonai. Seigneur mon Dieu, mon roi, conduis-nous par ton esprit, Seigneur Dieu. Éclaire-nous à travers ta parole, Adonai Dieu. Parle à nos cœurs, Seigneur Dieu. Que nos cœurs soient visés, touchés, Père, par ta parole, par ton esprit. Ta parole dit, sans toi, nous ne pourrons rien faire. Sans ton esprit, nous ne pourrons rien faire. Seigneur, nous abandonnons ce moment entre tes mains, Seigneur Dieu. À travers cette prédication, à travers cette partage, Seigneur mon Dieu, mon roi, visite des cœurs. Visite-nous, Adonai Dieu, au nom puissant de Yeshua. Amen. Donc, en fait, l'Esprit me mettait à cœur de partager quelque chose qui est très important. Parce que c'est ce qu'on veut de partager, en fait, au jour d'aujourd'hui, au niveau de nos assemblées, au niveau de nos églises, bâtiments. Et ces choses, c'est moins en moins partagé. Et l'évangile, c'est la parole, c'est la prédication. Et l'évangile, c'est côté aussi social. Donc, on a constaté que, voilà, au jour d'aujourd'hui, dans beaucoup des églises, un bâtiment, on ne parlait pas sur côté social. Donc, c'est pour cela, aujourd'hui, on voulait essayer de partager la parole, voir un peu à travers des écritures. Quand l'église est née, il y avait aussi une lèvre sociale qui était née à côté. Donc, il y avait une pôle, on appelle la prédication, où ils prêchaient l'évangile pour le salut des âmes. Et il y avait aussi côté social pour venir en aide aux pauvres, aux personnes qui étaient là à l'assemblée, qui étaient en difficulté. Donc on va essayer un peu de voir à travers la parole de Dieu, qu'est-ce que la Bible nous parle en fait. Donc on voulait parler sur le côté social. Dans l'évangile, la Bible nous parle dans Actes D, à partir du verset 37, la Bible nous parle. Après avoir entendu ces choses, ils eurent le cœur transpercé et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes frères, que ferons-nous » Et Pierre leur dit, « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé dans le nom de Jésus-Christ pour obtenir le pardon de vos péchés et vous recevez les dons du Saint-Esprit. Car à vous et à vos enfants, et faites la promesse, et à tous ceux qui sont loin, autant que le Seigneur notre Dieu en appellera à lui. » Et par plusieurs autres paroles, il les conjure et l'exhortait en disant, « Sauvez-vous de cette génération perverse. » Verset 41, la Bible nous dit, « Ceux donc qui acceptèrent de bon cœur sa parole furent baptisés, et en ce jour-là, furent ajoutés à l'église environ 3000 âmes. Et ils persévéraient tous dans la doctrine des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans la prière. Et toute âme avait de la crainte et beaucoup de miracles et de prodiges se faisaient par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient ensemble dans le même lieu. Et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs possessions et leurs biens et les distribuaient à tous, selon les besoins de chacun. Et tous les jours, ils persévéraient tous d'un commun accord dans le temple, et rompant le pain de maison en maison. Ils prenaient leurs repas avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et se rendant agréable à tous les peuples. Et le Seigneur ajoutait tous les jours à l'église des gens pour être sauvés. Donc on va essayer de partager par rapport à travers ce passage. Ici, on voit Pierre, qui était apôtre, qui a prêché l'évangile. Ici, c'est la naissance de l'église. Et Pierre, avant d'être converti, il était pêcheur. Il était pêcheur de son métier, il était pêcheur, il pêchait des poissons. Et quand le Seigneur Jésus il était venu, il a appelé Pierre, il avait dit à Pierre, je te ferai pêcheur d'hommes. Tu ne seras plus pêcheur de poissons, mais tu seras pêcheur d'hommes. Et cette parole, il était accompli ici. Et il était accompli comment? Parce que quand le Seigneur il était mort, il était ressuscité le troisième jour, il était encore vie avec
les disciples, les apôtres, pour leur partager la vision. Donc la vision qu'il avait communiquée aux apôtres, d'aller, de faire de toutes les nations des disciples, de prêcher, de prêcher l'évangile et de les baptiser, d'aller de toutes les nations, de faire des disciples, de les baptiser au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit et de les enseigner. Et ils avaient reçu cet ordre-là. Mais le Seigneur avait dit de rester, qu'il reste à Jérusalem, d'attendre l'Esprit qui va venir, et après ils vont commencer l'œuvre. Et le Seigneur, il était fut enlevé au ciel et il était monté. Donc ils avaient reçu l'ordre du Seigneur, qu'est-ce qu'ils doivent faire, quelle direction ils vont suivre pour prêcher l'évangile. Donc ici, dans Acte 2, l'Esprit était descendu. Et quand l'Esprit était descendu, la Bible nous dit qu'ils étaient dans le chambre haute. Et quand l'Esprit est descendu, il fit un grand bruit. Ils étaient tous animés de l'Esprit, visités par l'Esprit, et ils commençaient à parler de l'âme. Et ce jour-là, c'était le jour de Pentecôte. Il y avait tous les Juifs, tous les Hébreux qui étaient venus partout dans le monde pour célébrer ces fêtes, qui étaient fêtes de Yahweh. Et ce jour-là, Pierre, qui était touché par l'Esprit, il est sorti, il a jeté le filet de l'Évangile. Parce que comme la Bible nous dit, le royaume des cieux est comme un filet jeté dans la mer, pour ramasser toutes sortes de poissons. Et ce jour-là, Pierre, il a prêché l'évangile, et la Bible nous parle que des personnes qu'ils avaient entendues, ils avaient le cœur transpercé. Leur cœur était touché par rapport à cet évangile-là. Ils ont posé la question à Pierre, ils ont demandé, que devons-nous faire? Et Pierre, il a dit, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé dans le nom du Seigneur de Jésus-Christ pour obtenir le pardon de vos péchés et vous recevez le don du Saint-Esprit. Et ces personnes, cette parole, ils étaient touchés, ils étaient convertis, touchés, se repentir, et ces personnes, ils étaient baptisés au nom du Seigneur Jésus-Christ, et ces personnes, ils étaient convertis, et ils avaient reçu le pardon du péché, et ils ont reçu le don du Saint-Esprit. Donc quand le Saint-Esprit vient dans nos vies, ça brise notre nature. Ça chasse l'esprit que nous en avons avant la conversion. Parce que la Bible nous dit tous ont péché, ont privé de la gloire de Dieu. Donc, on voit que quand ces personnes ils étaient touchées, la Bible nous dit ils avaient commencé à persévérer dans la doctrine des apôtres. La doctrine de la repentance, la conversion, la mort et la résurrection de Christ, l'abandon du péché, la sanctification, toutes ces choses-là. Ils ont commencé à marcher à ces choses. Et l'homme, à la base, nous sommes égoïstes. Quand on n'a pas Christ, nous sommes égoïstes. On pense qu'il y a nous, on pense qu'il y a nos familles, on pense qu'il y a nos enfants. C'est rare de voir les gens penser pour d'autres personnes. Tu peux être même millionnaire, tu peux être même pauvre. Mais pour penser à l'autre personne, c'est difficile. Donc on pense qu'il y a nous, à nos familles, à nos proches. Mais ces personnes, quand l'Esprit de Dieu vient dans la vie d'un quelqu'un, il brise l'égoïsme. Il nous ouvre les yeux. Parce que la Bible nous dit, lorsque les cœurs seront convertis, les voiles seront ôtés. Et donc c'est comme s'il y a une voile qui est en nous quand on n'est pas encore converti. Et quand Christ nous visite, en fait, c'est comme s'il y a une voile qui ôte dans nos yeux. C'est une voile qui ôte dans nos cœurs. Et nos cœurs sont changés et Dieu change nos cœurs. Et la Bible nous parle que ces personnes, ils avaient commencé à persévérer dans toutes les doctrines des apôtres et dans la communion fraternelle et dans la fraction du pain et dans la prière. Donc ils ont commencé à partager. Ils commencent à partager, à manger, commencer à partager l'évangile, partager tout ce qu'ils avaient. Et la Bible nous parle aussi, à partir du verset 44, la Bible nous dit, et tous ceux qui croyaient étaient ensemble dans les mêmes lieux. Ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs possessions et leurs biens et les distribuaient à tous, selon les besoins de chacun. Vous voyez, non? Comment l'Esprit de Dieu, quand ça vient dans la vie de quelqu'un, qui change, qui transforme nos vies, qui brise la puissance de l'égoïsme. Parce que derrière l'égoïsme, il y a un esprit. Il y a un esprit qui est derrière. Et ces personnes, comme ils étaient véritablement convertis, leur cœur était changé. Christ, il était venu dans leur vie. Et même, ils ont pris conscience. D'autres, ils ont rendu compte, bon, parfois, il avait un villa ou une maison, voilà, une grande maison, mais parfois, il a construit ça par l'orgueil, ou elle avait acheté ça par l'orgueil de la vie. Mais, quand le Seigneur a touché, en fait, leurs yeux s'ouvrent. Ils commencent maintenant à se rendre compte que, mais non, comment je peux avoir des biens qui coûtent cher comme ça? Entre-temps, à côté de moi, il y a des pauvres, il y a des personnes qui sont en difficulté.
Et ce n'était pas des apôtres qui avaient l'air dire non, allez vendre vos affaires ou bien allez faire ça, non. Mais c'est l'Esprit de Dieu qui était venu en eux, qui commence à les convaincre du péché. Et comme la Bible le dit, l'Esprit de Dieu nous convainc du péché, de la justice et du jugement. Et cet esprit commence à travailler dans leur cœur, leur convaincre en fait du péché. Et il s'est rendu compte que nous avons des biens. Comme je viens de vous dire tout à l'heure, l'évangile est comme un filet. Donc quand le filet là, l'évangile a été jeté, il y avait des riches qui étaient convertis, il y avait des pauvres, il y avait des malades, il y avait toutes sortes. Parce que l'évangile quand il est prêché, ça ramasse tout. Maintenant, ces personnes qui ont des besoins, qui avaient des possibilités, quand Dieu touche des riches ou touche des personnes qui sont dans les possibilités, ou Dieu attire des personnes qui sont converties, qui viennent dans les assemblées, c'est pour que ces personnes-là commencent à prendre soin des personnes qui sont dans les assemblées, qui sont dans des difficultés. Et c'est ça ce qui s'est passé ici. Parce qu'il y avait aussi des pauvres qui étaient touchés. Il y avait aussi des riches qui étaient touchés. Alors, ils ont commencé à vendre leurs biens, et la Bible nous dit, les distribua à tous selon les besoins de chacun. Mais, au jour d'aujourd'hui, ce que nous constatons, dans nos églises, dans nos assemblées, qu'on appelle bâtiments, il y a beaucoup de gens qui souffrent, il y a beaucoup de gens qui sont dans les difficultés. Des fois, il y a des personnes qui viennent dans les églises les dimanches pour prier, même dans les cultes de semaine. Mais ces personnes-là, ils rentrent chez eux, parfois ils ne mangent pas, ils n'ont pas à manger. D'autres parents, ils sont là, ils viennent, ils sont des veuves, ils ont des enfants, mais ils n'ont pas de possibilité d'envoyer leurs enfants à l'école. Beaucoup de gens sont dans des difficultés dans nos assemblées. Mais l'église, au jour d'aujourd'hui, l'église ne prend pas soin des pauvres. Je ne dis pas toutes les églises. Il y a d'autres qui font cette œuvre-là. Mais la majorité, ils ne font pas. Et on voit même dans les assemblées, il y a des assemblées, ils ont des millions. Ils ont de l'argent. Ils privilègent construire des grands bâtiments qui coûtent des millions. D'autres apôtres, d'autres pasteurs, ils ont que des projets d'acheter des grands terrains pour construire soi-disant des temples. Mais entre-temps, dans l'église, il y a des personnes qui souffrent et il ne prend pas soin de ces personnes-là. Il y a des veuves, il y a des orphelins dans nos assemblées, il y a des personnes qui sont en difficulté, mais l'église ne prend pas soin de ces personnes-là. Mais quand on voit ici dans la naissance de l'église, nous voyons qu'ici, ces personnes, ils vendaient leurs biens, ils amenaient l'argent aux pieds des apôtres, et les apôtres ne prenaient pas cet argent-là pour eux. Mais les apôtres prenaient cet argent-là, toutes ces choses-là, distribuaient à chacun selon les besoins de chacun. Mais au jour d'aujourd'hui, l'église est plongée dans l'égoïsme. Au jour d'aujourd'hui, l'église, c'est le monde. Comme le monde dit, chacun pour soi, Dieu pour tous. Mais or, ici, on ne voit pas ça. Avec Dieu, ils étaient tous ensemble. Ils partageaient ensemble. Mais au jour d'aujourd'hui, tout ce qui est les biens matériels, tout ce qui est des biens financiers, ça appartient qu'aux pasteurs, ça appartient qu'aux apôtres, ça appartient qu'aux dirigeants. Mais entre-temps, il y a des fidèles qui souffrent. Donc c'est pour cela qu'on est en train d'essayer de partager, de développer cette pôle sociale. Donc l'église, quand il est né, il y avait côté prédication, parce que c'est la prédication qui est le primordial, parce que le royaume, la Bible dit, le royaume de Dieu ne vient pas pour manger et à boire, mais le royaume c'est la justice et la paix. C'est tout d'abord la prédication du salut. Vous voyez, c'est la prédication tout d'abord, nous prêchons la prédication, nous prêchons l'évangile pour le salut des âmes, et quand ces âmes-là sont touchées par l'évangile, et l'église a aussi une obligation de prendre soin en fait des veuves, des orphelins, des personnes qui sont en difficulté dans l'église, parce qu'il y avait une pôle sociale. Et si on avance encore sur Acte 4 à partir du verset 32, la Bible nous dit, « Or la multitude de ceux qui croyaient n'était qu'un cœur et une âme. Et nul ne disait que les choses qu'il possédait étaient en lui. Mais toutes les choses étaient en commune entre eux. Aussi les apôtres rendaient témoignage avec une grande force à la résurrection du Seigneur Jésus. Et une grande grâce était sur eux tous. Car il y avait parmi eux aucun indigène. Parce que tous ce qui possédaient des champs ou des maisons, les vendaient et ils apportaient les prix des choses vendues et les mettaient aux pieds des apôtres. Et ils distribuaient à chacun selon qu'il avait besoin. Voyez, on voit qu'ici, ces personnes qui étaient touchées, converties véritablement, changées, ils vivaient ensemble, ils étaient un, ils n'étaient pas divisés. Et la Bible nous dit, ni ne disait les choses qu'ils possédaient étaient en lui, mais tous étaient en commun entre eux. Aussi, les apôtres rendaient témoignage avec une grande force à la résurrection du Seigneur Jésus. Comme je dis tout à l'heure,
Tout d'abord, c'est la prédication du salut. La prédication du salut, c'est quoi? C'est la repentance, c'est la conversion véritable de cœur, c'est la sanctification, c'est Jésus-Christ mort, ressuscité, c'est le retour du Seigneur. C'est ça la prédication. Mais au jour d'aujourd'hui, quand nous allons dans les églises, dans les assemblées, bâtiments, on nous prêche une autre évangile. On nous prêche la prospérité, on nous prêche venez à Jésus, vous aurez des matériels, vous aurez ça. Donc, il promet des choses du monde. Or que ce n'est pas ça l'évangile. Christ a prêché la repentance. Christ, après avoir prêché la repentance, il a prêché le royaume des cieux. Il a aussi donné les gens la nourriture à manger. Et les apôtres aussi, dans leur tour, ils ont prêché la repentance et la conversion, l'abandon du péché. Pour le pardon du péché, ils présentaient Christ mort, ressuscité, il revient. Et puis, ils prenaient soin des pauvres, ils prenaient soin des personnes qui étaient en difficulté dans les églises, dans les assemblées locales. Mais au jour d'aujourd'hui, dans nos assemblées, on ne prend pas soin des orphelins, on ne prend pas soin des veuves. Et l'église est dans les chaos. Et tout l'argent qui rentre dans l'assemblée, c'est pour les pasteurs, c'est pour leurs biens. Et ils sont enrichis, ils achètent des belles villas, ils achètent des grosses voitures, voilà. C'est eux qui s'enrichissent. Mais il y a des personnes qui souffrent dans les assemblées, personne ne prend soin de ces personnes-là. Or, ici, on voit que l'église, quand il est né, il prenait soin des personnes qui étaient en difficulté. Et la Bible nous dit qu'il y avait parmi eux aucun indigène. Or qu'au jour d'aujourd'hui, si on regarde dans nos assemblées, il y a beaucoup de soucis, il y a beaucoup de problèmes, il y a beaucoup de gens qui souffrent. Et on a constaté aussi que les apôtres, les pasteurs, pour eux, ils acceptent seulement quand les gens viennent avec les enveloppes et ils sont contents. Mais quand des personnes viennent avec leurs difficultés, leurs soucis, et ces personnes-là sont rejetées, et l'assemblée, l'église ne prend pas soin de ces personnes-là. Donc ici, on voit que l'évangile, l'église était née, il y avait aussi une pôle sociale qui était là pour prendre soin des gens. Non seulement de prendre soin des personnes qui sont dans les assemblées. L'église a aussi un rôle d'aller dehors, dans les hôpitaux, dans les prisons, dans les riz, dans les orphelinats, dans les maisons des vieillards, pour prêcher l'évangile, pour partager la parole avec ces personnes-là. Parce qu'il y a des personnes qui sont dans des prisons, il y a des personnes qui sont dans les hôpitaux, il y a des personnes qui sont là-bas, ils ont besoin d'entendre l'évangile. Ils ont aussi besoin d'être portés les soutiens matériels. Parce qu'il y a des besoins. Et toutes ces choses-là, je ne dis pas que tous les assemblées qui ne font pas, mais il y a beaucoup des assemblées qui ne le font pas. C'est un pôle, même les gens ne parlent plus par rapport à ces pôles sociaux. Et si on avance encore dans les Écritures, dans Acte 6, à partir des versets 1, on va voir encore ces pôles-là sociaux. La Bible nous dit dans Acte 6, verset 1, « À ce jour-là, comme les disciples se multipliaient, ils s'élevèrent un murmure des hellénistes contre les Hébreux, parce que leurs veuves étaient méprisées dans le service ordinaire. » Donc ce service ordinaire ici, c'est l'œuvre sociale qui était là. Comme je vous parle toujours, je dis, il y avait le pôle prédication qui est primordial pour le salut des âmes, de prêcher Christ, de prêcher la repentance, parce que le plus important c'est le salut, ce n'est pas à manger, à boire. Mais il y avait aussi pôle social pour prendre soin des veuves, pour prendre soin des orphelins, pour prendre soin des personnes qui sont dans des difficultés dans les assemblées. Et la Bible nous parle ici, il y avait un murmure qui était rentré entre les hellénistes et les Hébreux. Les hellénistes, ce sont des personnes qui étaient des diasporas, ils étaient juifs, mais grandis en Grèce, tout ça et tout et tout. Et il y avait une injustice qui voulait rentrer. Mais comme Dieu n'est pas Dieu de l'injustice, Dieu c'est un Dieu juste, et ce problème a été soulevé chez les apôtres. Et la Bible nous dit dans verset 2, « C'est pourquoi les 12 ayant convoqué la multitude des disciples, leur dirent, il n'est pas raisonnable que nous laissions la parole de Dieu pour servir aux tables. » Donc ici, c'est clairement, on voit que les apôtres, ils faisaient l'œuvre. Ils prêchaient l'évangile, ils prêchaient la résurrection de Christ, ils prêchaient le royaume, ils prêchaient la repentance. Et les âmes qui étaient touchées parce que Dieu avait déployé sa puissance, des guérisons, des transformations de cœur, des miracles et de toutes ces choses-là. Et ces personnes-là, quand ils sont touchés, changés, transformés, et il y avait l'œuvre sociale qui était là à côté. Et Pierre, il dit, nous ne pouvons pas laisser la parole de Dieu pour servir aux tables. Donc ils ont voulu en fait organiser bien côté social comme il y avait des murmures qui commençaient à rentrer. Et qu'est-ce que Pierre il a dit? À continuer, la Bible nous dit, à verset 3, regardez donc mes frères,
pour choisir 7 hommes d'entre vous qui ont bon témoignage, plein du Saint-Esprit et de sagesse, auxquels nous confions ces devoirs. Donc on voit vraiment que l'œuvre sociale, il était là. Pour confier ces devoirs-là, quel devoir il voulait confier? Il voulait confier l'œuvre côté social. Confier ces œuvres-là aux personnes qui sont remplies de l'esprit, de la sagesse, des hommes et des femmes, des hommes qui craignent le Seigneur pour gérer ces pôles-là en fait. Et la Bible nous parle et dit, et nous continuons à vaguer à la prière et au service de la parole. Donc nous continuons à prêcher l'évangile. Donc on voit ici que quand l'église est née, il y avait 2 pôles qui étaient nés en même temps. Il y avait pôle prédication pour le salut des âmes et il y avait aussi pôle social pour prendre soin. Parce que l'évangile est comme un filet jeté dans un mer pour prendre tous les poissons. Donc ils ont pris les riches, ils ont pris les pauvres, ils ont pris des malades, ils ont pris des prostituées, ils ont pris des voleurs, ils ont pris des homosexuels, ils ont pris tous les sorciers, tout. L'évangile prend tout. Parce que Christ est mort à la croix pour les gens de mauvaise vie, pour les pécheurs, pour que les pécheurs soient sauvés, pour que les pécheurs soient touchés, libérés. Et ces personnes-là, après avoir converti véritablement, accepté Jésus-Christ véritablement dans leur vie, ils étaient baptisés, ils ont abandonné leur première vie. Ils ont commencé une nouvelle vie avec le Seigneur. Et ces personnes-là, elles avaient reçu le Saint-Esprit, la puissance de Dieu. Et cet esprit, quand ça vient à nous, ça brise l'égoïsme, ça brise notre nature d'avant. Si tu étais voleur, tu abandonnes le vol. Si tu étais prostitué, tu abandonnes la prostitution. Si tu étais drogué, tu abandonnes la drogue. Si tu étais homosexuel, tu abandonnes l'homosexualité. Si tu étais sorcier, tu abandonnes la sorcellerie. Voilà la puissance de Dieu, la croix. Quand ça vient, ça nous change, ça nous transforme comme ça. Et ça mène maintenant la nature de Dieu en nous. Ça change nos vies. Et l'égoïsme est brisé, on ne pense pas seulement qu'il y a notre propre vie, mais on commence à penser aux autres, parce que l'amour du prochain est venu dans nos cœurs. Parce que Dieu est amour, l'amour de Dieu. Mais or, aujourd'hui, on voit dans les églises l'égoïsme. L'église, les pasteurs, c'est eux qui enrichissent, c'est eux qui amassent tout. Or que l'argent qui rentre dans les églises, ce n'est pas l'argent des pasteurs ni des apôtres. L'argent qui rentre dans les offrandes, ce sont l'argent pour envoyer des missionnaires, pour aider des personnes qui sont en difficulté dans les assemblées. Au jour d'aujourd'hui, des prédicateurs, ils prêchent seulement l'évangile à la fin et jamais ils posent les questions qui est dans les besoins, qui sont dans des difficultés dans les assemblées. Ils ne posent jamais cette question. Et seulement, ils dépouillent seulement des pauvres, ils dépouillent seulement des gens. Ils ont mis beaucoup de systèmes, des dîmes en place. Donnez des dîmes, vous serez bénis. Hein. Ils demandent beaucoup de choses. Hein, des offrandes des prophètes, toutes ces choses-là. Ce n'est pas toutes ces choses-là, ce n'est pas ça l'évangile. Et ils ont oublié des choses nécessaires, de prendre soin des orphelins et de prendre soin des veuves. Or, l'église ici, nous voyons que l'église était née, il y avait aussi l'œuvre sociale. Et la Bible nous dit, et à verset 4, nous continuerons à vaguer à la prière et au service de la parole. Et ces discours pris à toute la multitude qui était là présent. Tout le monde, ils étaient contents par rapport à la vision que Pierre, les apôtres, ils avaient donnée. Pourquoi les apôtres, ils ont donné cette vision? Ils prêchaient l'évangile et ils parlaient côté social. Parce qu'ils avaient reçu les instructions au Seigneur Jésus-Christ. Et c'est le Seigneur qui l'avait leur recommandé de prêcher l'évangile et de prendre soin des orphelins et des veuves. Donc on peut prendre même encore un passage pour voir même Paul dans Galates. Hein, dans Galates, hein, Galates 2, à partir des versets 9, quand Paul il était parti voir des Pierre, hein, des Jacques, ces personnes-là pour parler avec eux, comme Paul il dit dans verset 1, 14 ans après j'étais monté hein, dans Galates 1 et dans Galates 2 à partir du verset 1, 14 ans après j'ai monté de nouveau à Jérusalem avec Barnabas et j'ai pris aussi avec moi Tite. Et c'est fut d'après une révélation que j'ai monté. Donc ils étaient montés à Jérusalem pour aller raconter des apôtres. Mais regarde à partir du verset 9. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Hein, non, je commence à partir du verset 7. La Bible nous dit, au contraire, quand ils virent que la prédication de l'évangile pour les incirconcis m'avait été confiée comme à Pierre pour les circoncis, car lui qui a opéré avec efficacité par Pierre dans la charge de l'apôtre pour les circoncis, a aussi opéré avec efficacité avec moi envers les gentils. Et Jacques dit, Cépha et Jean, qui sont estimés comme des colonnes, ayant reconnu la grâce que j'avais reçue, me donnèrent à moi et à Barnabas la main d'association, afin que nous allions
nous vers les gentils, et qu'ils aillent et vers les circoncis. Ils nous recommandèrent seulement de nous souvenir des pauvres, ce que j'ai eu bien soin de les faire. Voilà l'apôtre Paul. Voilà l'apôtre Paul. Voilà l'apôtre Paul qui était apôtre. Lui aussi, les apôtres lui avaient commandé de prendre soin des pauvres. Et il a dit, j'ai eu bien soin de les faire. Donc Paul aussi, il a pris soin des pauvres dans les assemblées. Et nous, au jour d'aujourd'hui, nous ne prenons pas soin des pauvres, nous ne prenons pas soin des orphelins. Et non seulement des personnes qui sont dans les assemblées, l'Église est appelée aussi à aller dehors, dans les hôpitaux, dans des prisons, dans les orphelinats, et partout, de prêcher tout d'abord l'évangile pour le salut des âmes, et puis, deuxièmement, de prendre soin de cette personne-là. Parce que Dieu est souverain, Dieu est amour, et nous encourageons vraiment les gens. Si nous avons fait cette petite partage, un court partage, c'est pour encourager. Encourager premièrement des personnes qui font l'œuvre sociale, parce que ce n'est pas tous les assemblées qui ne font pas, mais il y a d'autres qui font. Nous voulons encourager ces personnes-là, leur vraiment encourager de continuer l'œuvre que vous êtes en train de faire, que le Seigneur vous fortifie, avancez, persévérez malgré des combats, malgré des épreuves, malgré tout, mais persévérez-vous dans ces choses-là. Et vous les assemblées qui vous ne faites pas ces choses, vraiment revenir à la repentance, restaurer un côté pôle social, revenons à la repentance et commencer à prendre soin des orphelins, des veuves, des pauvres qui sont dans les assemblées. Normalement, tous les assemblées locales partout dans le monde doivent avoir un pôle social, comme l'église primitive, pour prendre soin des orphelins, pour prendre soin des veuves, pour prendre soin des personnes qui sont en difficulté et pour aller aussi visiter. Parce que si nous ne faisons pas ces choses, notre place est à l'enfer, comme la Bible nous dit. Comme la Bible nous dit, le Seigneur nous appelle à aller visiter des malades, à aller visiter des prisonniers. Et toutes ces personnes qui ne feront pas ces choses-là, ils vont finir en enfer. Et si je peux prendre un dernier passage pour confirmer, appuyer ce qu'on est en train de partager. Donc voilà, et nous maintenant, donc voilà, comme nous avons compris toutes ces choses, et nous sommes des frères et sœurs, nous avons créé une association qui s'appelle les Cris du Cœur. Et cette association, nous ne sommes pas riches, ce n'est pas une aide humanitaire, et pour donner des aides humanitaires, non, c'est vraiment tout d'abord pour évangéliser. Nous devons aller évangéliser partout, dans des prisons, dans les maisons des vieillards, dans les orphelinats. On va aller visiter ces personnes-là. La première chose, pas pour leur donner la nourriture, mais la première chose, c'est pour leur présenter Christ, pour leur présenter l'évangile du salut, c'est pour les salir tout d'abord. Et puis, avec le peu que nous devons avoir, nous pouvons essayer de partager avec ces personnes-là, parce que l'évangile nous appelle à faire cette œuvre-là. Et même dans les assemblées, on doit aller dans les assemblées, visiter des assemblées. C'est des assemblées qui vont nous ouvrir des portes. On doit passer et puis partager aussi cette pensée. Et puis si nous avons quelque chose à partager, on doit partager. Vraiment, voilà, les Cris du Cœur, l'association est là. On a déjà commencé. C'est une association qui est internationale. Et on a commencé ici au Congo. On va aller partout. Et là où l'Esprit va nous pousser à aller. Donc on a commencé ici à Congo. Le travail est déjà commencé sur le terrain. Et voilà, donc tous et tous qui sont à cœur, par exemple, de nous rejoindre pour faire cette œuvre que Dieu nous appelle à faire, vraiment, venez et puis on va faire l'œuvre du Seigneur avec simplicité. C'est présenter Christ, les salis, parler des temps, les temps que nous vivons, nous sommes dans les temps des fins, c'est le temps de prêcher l'évangile du royaume, la repentance, la conversion des cœurs, parce que le maître revient bientôt. Il faut que l'église soit prête. Et voilà. Et après maintenant, je vais prendre un passage aussi pour appuyer un peu ce que je suis en train de parler. Et dans Jacques 2, verset 14, la Bible nous dit: mes frères, que servira-t-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? Cette foi peut-elle les sauver? Et si un frère ou une sœur sont nus et manquent de ce qui est nécessaire chaque jour pour vivre, et que l'un d'entre vous leur dise: allez en paix, chauffez-vous, rassasiez-vous, et que vous ne leur donnez pas les choses nécessaires pour le corps,
quelle heure servira cela? De même aussi la foi, s'il n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Ici on voit qu'on nous parle. Jacques, qui était le frère du Seigneur Jésus-Christ, il nous exhorte ici. Là, il ne nous parle pas des choses spirituelles, mais il nous parle des côtés chair, côté corps, que le corps aussi a besoin des nécessités. Mais au jour d'aujourd'hui, dans nos assemblées, qu'est-ce qui se passe en fait? Quelqu'un peut avoir des difficultés, des choses comme ça, il vient, il va voir un dirigeant ou un prédicateur ou une chose comme ça, parce que les prédicateurs d'aujourd'hui aiment les personnes qui amènent des enveloppes. Là, tu amènes les enveloppes, là il dit, oh vraiment soyez bénis, tout ça et tout et tout. Mais quand des personnes viennent pour voilà, exposer leurs soucis quotidiens ou familiales ou des situations difficiles qui touchent au niveau de la chair, et bien au jour d'aujourd'hui, nous voyons dans nos assemblées, dans nos églises, nous disons aux gens, et bien voilà, comme la Bible nous dit, et que voilà, hein, allez-vous en paix, hein, échauffez-vous, rassasiez-vous, Dieu va faire, Dieu va faire, allez ma sœur, Dieu va faire. Mais oui, Dieu va faire, Dieu fait. Si Dieu touche les gens, mettre des offrandes dans les assemblées. Mais Dieu fait déjà. C'est dans les offrandes là. Maintenant, il faut maintenant faire des besoins qui sont nécessaires. Ce n'est pas question de dire aux frères, allez en paix, allez. Non. On doit faire quelque chose. S'ils ont faim, il faut leur donner la nourriture. S'ils ont besoin de vêtements, il faut leur donner des vêtements. S'ils ont des enfants qui ne vont pas à l'école, il faut leur aider pour que les enfants aillent à l'école. S'ils n'ont pas de moyens pour faire des commerces, pour faire subvenir des besoins de leurs enfants, l'Assemblée, l'Église a l'obligation de leur fournir des moyens. Même peu, Dieu ne regarde pas la quantité ou la somme, Dieu regarde les dispositions des cœurs. L'Église est là pour soutenir. Ou là à l'Assemblée, on prie pour les guérisons, mais c'est Dieu qui guérit. Il y a des fois on prie, il n'y a pas, voilà, Dieu n'agit pas. Parfois Dieu permet que par l'hôpital, cette personne-là va prendre des traitements ou des choses comme ça. Ben, l'Église peut aider cette personne-là même pour leur acheter des médicaments ou les seringues. Donc c'est le rôle de l'Église de faire toutes ces choses. Donc nous maintenant, les cris du cœur, nous ne voulons pas la foi morte. Nous voulons une foi avec des œuvres. Donc nous sommes chrétiens, nous ne sommes pas riches, hein, nous sommes aussi pauvres. Et voilà, mais par la grâce du Seigneur, nous avons la foi en Jésus. Donc nous avons mis cette association, les cris du cœur, en place. Et cette association va venir en aide au niveau de l'Assemblée ou au niveau aussi de la vie quotidienne dans les hôpitaux partout pour venir en aide aux personnes qui n'auront dans les besoins. Donc on doit travailler surtout beaucoup. La première partie, nous devons travailler, nous voulons travailler sur le côté éducatif. Parce que nous nous rendons compte qu'il y a des enfants orphelins qui ne vont pas à l'école, toutes ces choses-là. Et les cris du cœur va travailler dans le système de parrainage, hein, si des personnes sont touchées par rapport à ce que nous sommes en train de partager ou par rapport à ce que nous sommes en train de faire, ben voilà, n'hésitez pas, venez. Et voilà, vos dons ou vos dispositions de temps et dans vos prières, hein, vos soutiens. Et bon voilà, et tout ce qui va être matériel ou financier, eh ben, on va essayer de envoyer des enfants à l'école, les enfants qui n'allaient pas à l'école. Parce que l'école, c'est l'avenir des enfants. Les enfants sont l'avenir du pays. Si les enfants ne vont pas à l'école, si ces enfants-là sont des prédicateurs, des servantes de Dieu, comment demain s'ils ne vont pas à l'école, ils vont prêcher l'évangile? Comment ils vont lire la Bible? Donc nous, les cris du cœur, nous devons envoyer, essayer de faire ces travaux-là, hein, même si on ne doit pas finir tout ce qui est dans le monde, mais juste 1, 2 ou 3 enfants qui vont aller à l'école, nous, on doit bénir le nom du Seigneur. Donc le travail que nous faisons, c'est ça, envoyer les enfants à l'école. Et puis dans les deuxièmes branches, et nous voulons aussi aller sur place dans les orphelinats, dans les hôpitaux, dans des prisons, hein, dans des centres de vieillards, et aller leur porter aussi notre soutien par rapport à la parole de Dieu tout d'abord. Et puis si nous avons aussi quelque chose à leur partager avec ces vieillards-là, on doit partager avec eux, on doit partager avec les prisonniers, on va partager avec les veuves. Donc voilà le travail qu'on doit faire, et on sait que comme nous faisons ça dans la volonté du Père, de notre Père Céleste, parce que c'est son œuvre, c'est sa parole qui nous recommande à mettre cette parole-là. Nous voulons mettre cette parole-là en pratique, parce qu'il a dit, celui qui écoute, il met en pratique. C'est ces gens-là qui vont être sauvés. Donc c'est dans cette pensée-là que nous avons créé cette association, les Cris du Cœur, pour venir en aide. Ça va travailler dans tous les champs, et ça va travailler aussi dans les assemblées. Hein, dans les assemblées, tout ça, on doit visiter aussi des assemblées, et si on a des possibilités, on doit porter aussi un soutien. Et donc voilà, c'est par la grâce du Seigneur que nous faisons ça. Nous ne faisons pas ça pour notre gloire ou pour que les gens voient que nous faisons des choses. Nous ne sommes rien, la Bible nous dit, nous sommes que poussière. Mais sans Christ, sans l'Esprit de Dieu, nous ne pourrons rien faire. Donc nous faisons ça pour la gloire du Seigneur.
c'est pas pour que nous soyons glorifiés, non. C'est pour la gloire du Seigneur. Nous voulons que le nom du Seigneur soit glorifié. Il y a des familles, il y a des enfants qui pleurent, sont orphelins. La Bible nous dit Dieu est le père des orphelins. Mais ces enfants-là, ils crient, ils disent, mais Dieu, il est où? On nous parle que Dieu est le père des orphelins. Mais les églises ne nous aident pas. Des vieillards, ils crient dans leur souffrance, il n'y a personne qui vient. Donc nous, par la grâce du Seigneur, nous voulons vivre l'évangile. Nous voulons vivre cette église glorieuse. Nous voulons vivre cette église puissante. Nous voulons vivre cet évangile. Parce que l'évangile, c'est la lumière. Quand la lumière vient quelque part, ça éclaire les ténèbres. Parce que derrière la souffrance, Dieu n'a pas créé le monde pour que le monde plonge dans la souffrance. C'est le péché qui a amené toutes ces choses. C'est le diable qui est derrière toutes ces choses. À cause du péché, la famine est rentrée, la maladie est rentrée, les problèmes sont rentrés. Mais le Seigneur Jésus nous a promis le royaume des cieux qui vont venir bientôt. Là-bas, il n'y aura pas de deuil, il n'y aura pas les maladies, il n'y aura pas toutes ces choses. Mais étant qu'Église, étant que la lumière, il a dit, vous êtes la lumière du monde, nous sommes les sels de la terre. Donc ça veut dire, là où partout nous devons aller, nous devons porter cette lumière, nous devons porter cette saveur, pour que les gens soient encouragés, pour que les gens soient touchés. Donc nous ne voulons plus la foi morte, nous ne voulons plus la foi sans des œuvres. Nous voulons maintenant la foi avec des œuvres. La Bible nous dit, la foi sans des œuvres, c'est une foi morte. Cette foi-là ne peut pas sauver quelqu'un. Et Dieu va demander aux comptes, aux églises, aux prédicateurs, aux apôtres. Et c'est clair, c'est dans la parole. Je ne sais pas si je prends un dernier passage pour finir là. Et dans Matthieu 25, le Seigneur a dit ça. Dernier passage de notre Jésus. Dans Matthieu 25, à partir du verset 31, la Bible nous dit: Or, quand le Fils de l'homme viendra environné de sa gloire et accompagné de tous les saints anges, alors il s'assiera sur le trône de sa gloire. Et toutes les nations seront assemblées devant lui. Et il séparera les uns avec les autres, comme les bergers séparent les brebis avec les boucs. Il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite: Venez, vous qui êtes bénis de mon Père, possédez en héritage le royaume qui vous a été préparé dès les fondations du monde. Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez accueilli. J'étais nu et vous m'avez vêtu. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venus vers moi. Alors les justes lui répondront: Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim et t'avons-nous donné à manger? Ou avoir soif et t'avons-nous donné à boire? Quand avons-nous vu étranger et t'avons-nous recueilli? Ou nu et t'avons-nous vêtu? Ou quand avons-nous vu malade ou en prison et nous sommes allés vers toi? Et le roi répondant leur dira: Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. Alors il dira aussi à ceux qui sont à sa gauche: Maudits, retirez-vous de moi et allez dans le feu éternel qui a été préparé pour les diables et pour ses anges. Donc ça veut dire toutes les églises locales, toutes les assemblées partout dans le monde qui ne prennent pas soin des orphelins, ces personnes-là doivent être jugées, vont passer l'éternité à l'enfer. C'est la parole de Dieu qui nous dit, ce n'est pas moi qui le dis. Donc tu vois que Dieu nous appelle à aller visiter ces personnes-là. Et à tout moment, le Seigneur a dit, tout ce que nous ferons, le paix que nous faisons à ces personnes-là, nous faisons pour le Seigneur. Donc toutes les églises qui sont dans le monde, vous ne prenez pas soin à côté social, qui n'y a pas l'œuvre sociale, vous occupez pas de ce service-là, d'aller visiter des malades, de toutes ces choses-là, de ne pas faire cette œuvre, votre jugement vous attend. Le maître revient bientôt. Alors Dieu ne veut pas que nous allons en enfer. C'est pour cela que l'église doit être réformée. L'église va revenir à la parole. L'église va restaurer les pôles social. L'évangile tout d'abord, c'est le salut des âmes tout d'abord primordial. Et puis côté social, parce que nous avons vu, selon les Écritures, selon la parole, que quand l'église est née, il y avait l'œuvre sociale qui était à côté, ils partageaient. Vraiment, voilà ce qu'on avait à cœur à partager. Et on va vous donner nos coordonnées, des cris du cœur. Si vous voulez vraiment participer à cette belle œuvre, que tu sois chrétien ou pas, eh bien, venons, nous sommes là, on doit travailler, on va bouger au nom de Jésus pour proclamer l'évangile parce que c'est le temps des réveils. Il faut que l'église se réveille, il faut que les chrétiens se réveillent. Donc là, l'œuvre commence, il y a déjà l'œuvre qui s'est fait partout. Et maintenant, Seigneur nous avait mis à cœur de venir tout d'abord ici à Kinshasa.
Et ben voilà, donc vraiment que le Seigneur soit béni. Et cette émission, ce n'est pas une émission, on ne vise pas les gens, on ne veut pas détruire les gens, mais c'est pour encourager, encourager déjà des personnes qui font déjà cette œuvre-là, que vous soyez fortifiés, quelles que soient les difficultés que vous trouvez, persévérez dans ça, priez, continuez à faire l'œuvre du Seigneur. Et les autres qui ne le font pas, eh bien, c'est l'occasion que le Seigneur nous donne pour revenir à la repentance, pour commencer à faire ces choses-là. Ce n'est pas pour condamner. Donc le Seigneur lui-même, il était venu, il n'était pas venu pour nous condamner, mais pour nous sauver, parce qu'il veut nous sauver. C'est pour cela, à ces derniers temps, voilà, il nous parle pour que nous restaurons en fait cette pôle sociale dans nos assemblées locales, parce qu'il y a beaucoup de soucis, il y a beaucoup de plaies, il y a beaucoup de souffrances dans nos assemblées. Or que ces souffrances-là, il ne doit pas être au milieu de nous, parce que Dieu a déployé sa puissance et son autorité pour faire ces lèvres-là. En tout cas, partout dans le monde qui vont suivre cette vidéo, et soyez fortifiés et soyez encouragés au nom de notre Maître Seigneur Jésus-Christ. On se verra si Seigneur permet. Merci. Ici à Kinshasa, et Seigneur a permis que nous avons rencontré avec eux. Donc on doit travailler vraiment ensemble pour essayer tout d'abord d'évangéliser, donner la parole prêcher l'évangile aux pauvres. Les Cris du Cœur. Donc les Cris du Cœur, c'est quoi? C'est une association non lucrative. Et Seigneur nous a mis ça à cœur. Et voilà, donc autrefois on était aussi, nous venons du monde et le Seigneur Jésus nous a touchés. Et il a changé nos vies, nos cœurs. Et il nous a mis à cœur de mettre cette association, le Cri du Cœur, en œuvre pour venir en aide. Donc c'est une association internationale qui va travailler partout là où le Seigneur va nous amener. Et le but, c'est pas que le Cri du Cœur, c'est pas une machine, en fait, c'est pas une aide humanitaire, mais le Cri du Cœur, c'est une œuvre qui vont aller vers des pauvres pour annoncer tout d'abord l'évangile. Parce que notre démarche, tout d'abord, c'est le salut des âmes. Donc Dieu a fait grâce, si tu peux prendre des frères et sœurs qui sont là, qui sont aussi touchés. Il y a des frères et sœurs qui sont là déjà sur place ici à Kinshasa, qui sont vraiment touchés par rapport